C'est reparti. C'est reparti. Donc, nous avons réussi à gérer notre dossier travail qui contenait les sous-dossiers compta, informatique et RH. Et donc, pour faire les différents tests que vous avez dû faire, vous avez dû venir sur le serveur 2, ouvrir la session sur le serveur 2 pour vérifier les accès au dossier compta, RH et info. Cette solution n'est pas recevable. Il est impensable que Eva Green vienne physiquement ouvrir la session sur le serveur. Il est impensable qu'Eva Green soit l'utilisateur interactif du serveur. Parce que physiquement, il est où le serveur? Dans la salle serveur. Il est dans la salle serveur, et la salle serveur, elle est où? Elle est à l'autre bout du bâtiment, dans la commode. Elle est au 6e sous-sol. L'accès à la salle serveur se fait comment? Avec qui de carte? Il y a une carte, un digicode, 3 cadenas, il y a 2 vigiles à l'entrée, fouille corporelle pour rentrer. Bon, c'est Eva Green, c'est sympa à fouiller, mais bon, là pour elle, c'est pas. Elle aime pas trop. Vous savez pas qui, mais elle aime pas trop. Et à juste titre. Donc ici, bah, ouvrir la session sur le serveur 2, c'est pas possible. De toute façon, Brigitte, Eva, etc., quand ils travaillent sur leur poste de travail. La session, c'est sur le Windows 10 qui s'est ouvert, pas sur les serveurs. Donc, il faut qu'on puisse se connecter à distance. Donc, l'idée, ça va être de partager les ressources se trouvant sur le serveur 2. Et plus particulièrement, nous allons partager le dossier travail. Voilà comment vous allez devoir faire. Vous allez aller sur le serveur 2, vous allez aller au niveau du D2 points, vous allez aller au niveau du dossier travail, et vous faites propriété du dossier travail. Lorsque l'on va devoir gérer les partages de dossiers, ça va se passer dans l'onglet qui s'appelle Partage. C'est ici que vous pouvez activer les partages. Je vois actuellement, est-ce que le dossier travail est partagé? Non, il est non partagé. Quand vous allez devoir gérer les partages, vous ne faites jamais partager. Never, ever. C'est une merde absolue, cet assistant partage. C'est une grosse bouse qui sent très mauvais. Donc non, faites pas ça. Vous faites partage avancé. Et quand vous allez vous retrouver dans partage avancé, c'est là où vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, et oui, je le veux, et bien on va activer le partage. Donc c'est très compliqué. Pour activer le partage, il faut cocher partager ce dossier. Et quand vous allez cocher partager ce dossier, ça va partager ce dossier. Évidemment, comme je souhaite partager ce dossier, je vais cocher la case partager ce dossier. À partir du moment où j'ai partagé ce dossier, enfin j'ai coché la case partager ce dossier, j'ai tout ça qui s'est dégagé. Ici, vous allez retrouver le nom de partage. Donc quand vous partagez un dossier, il a un nom de partage. Par défaut, il récupère le même nom que le nom du dossier. Donc comme mon dossier s'appelait travail, le nom de partage c'est travail. Vous pouvez en mettre un différent si vous voulez. Vous pouvez mettre work, guacamole, si ça vous dit. On va faire simple dans un premier temps. Vous allez laisser le même nom. Donc mon dossier travail, son nom de partage, c'est travail. Le plus important dans le partage, ce sont les autorisations de partage. Alors, c'est maintenant que ça va être un petit peu compliqué. On a parlé des permissions NTFS depuis tout à l'heure. Vous avez géré les autorisations. Vous avez donné des droits à des groupes, à des utilisateurs, machin bidule. Ici, c'est un deuxième niveau d'autorisation. Attention. Tout ce que vous avez fait dans l'onglet sécurité, ça n'a aucun rapport avec ce qu'il y a ici. C'est un deuxième niveau. Je vais vous dire une phrase. Vous allez l'écouter. Ne la notez pas. Je vais vous dire une phrase. Et vous allez me dire si vous la comprenez ou si vous la comprenez pas. Tout le monde est prêt? Le cerveau est opérationnel? Vous avez pris du café, etc. C'est bon? Parfait. En cas de conflit entre les autorisations de partage et les permissions NTFS, on prend la plus restrictive des deux. Je répète, en cas de conflit entre les autorisations de partage et les permissions NTFS, on prend la plus restrictive des deux. En cas de conflit entre les autorisations de partage et les permissions NTFS, on prend la plus restrictive des deux. Y a-t-il quelque chose dans cette phrase que vous n'avez pas compris?
Ça va? Eh bien, voyons voir ce qu'on a sous les yeux. Ce que vous voyez là, ce sont les autorisations de partage. Qu'est-ce qui est défini par défaut là? J'ai touché à rien. Il y a quoi? Tout le monde, lecture. Alors, première question. Tiens, on l'avait jamais rencontré celui-là encore. C'est qui tout le monde? C'est tout le monde. Exactement. C'est tout le monde. Il n'y a pas de... Du domaine, Du domaine, oui, oui, du domaine, mais pas que. en local aussi. Mais pas que. N'importe qui se connecte sur l'ordinateur. Mais pas que. Sur le réseau. Alors, on pose souvent la question, c'est quoi la différence entre, par exemple, utilisateur du domaine, utilisateur authentifié et tout le monde? Utilisateur du domaine, c'est juste les comptes que vous avez créés dans votre domaine, Evergreen, etc. Je vous ai dit utilisateur authentifié, c'était qui? C'était tous ceux de la forêt, tous ceux des domaines approuvés. Et tout le monde, c'est tout cela plus les anonymes. C'est plus les comptes qui sont même pas authentifiés. C'est des gens qui sont même pas dans un domaine approuvé. Ah ouais, c'est large. Alors là, tout le monde, bah, ça porte bien son nom. C'est vraiment l'intégralité de n'importe quoi qui est sur le réseau. Qu'il soit dans votre domaine, dans votre forêt ou ailleurs, c'est bon, c'est tout le monde. Everybody, everyone, anyone. Il est largos, il est là. Mais on veut le laisser, on laisse comme ça. J'ai tout le monde, et tout le monde il a quel droit? Lecture. Actuellement, ce dossier, on va le partager. L'objectif, c'est quoi? C'est d'accéder au contenu de ce dossier. On est sur quel dossier là? Travail. Donc au niveau du partage, tout le monde a quel droit? La lecture. La lecture. Vous avez géré des droits au niveau NTFS? Oui. On va prendre le dossier compta par exemple. Imaginez Evergreen, c'est une comptable. Evergreen, dans les permissions NTFS que vous avez fait tout à l'heure, elle a quel droit? Modifié. Elle a modifié. Est-ce que Evergreen fait partie de tout le monde? Oui. Oui. Donc au niveau du partage, Evergreen, elle a quel droit? Et au niveau NTFS, elle a quel droit? Modifié. Quel est le plus restrictif? Lire. Donc Evergreen, elle a que lire. Ah ouais, ok. Elle pourra que lire. On va prendre un autre exemple. Je suis administrateur. J'ai tous les droits. Au niveau NTFS, administrateur, vous lui avez donné quel droit? Contrôle total. Contrôle total. Est-ce que administrateur fait partie de tout le monde? Oui. Il a quel droit? De la lecture. Quel est le plus restrictif? Lecture. Il n'aura que lecture. Je suis James Bond. J'adore dire cette phrase. James Bond n'est ni comptable, ni informaticien, Ouais. ni ressources humaines. Est-ce que James Bond, qui est un utilisateur de votre domaine, hein, vous venez de créer James Bond, est-ce qu'il fait partie de tout le monde? Ouais. Il a quel droit? Lecture. Lecture. Au niveau NTFS, il a quel droit? 0. 0. Entre 0 et lecture, quel est le plus restrictif? 0. Il n'aura pas de droit. Bah c'est bon, vous avez tout compris. Donc, moralité, je vais vous dire comment il faut gérer ça. Il faut gérer ça comme ça. Qu'est-ce que je viens de faire là? Contrôle total. La boulette. Non, pas la boulette. Absolument pas boulette, ça c'est parfait. En fait, Je vous ils repose resteront- les mêmes questions ils tout à l'heure. Ils resteront sur leur droit d'accès. En fait, Toujours le plus restrictif qui voilà, va ouais. s'appliquer. C'est celui qui Je vous repose la même question. Eva Green, elle fait partie de quel groupe? RH. Mauvaise réponse. Merde. Je crois que c'était compta. Ah ouais. Donc sur le dossier compta, NTFS, elle a quel droit? Modification. Est-ce qu'elle fait partie du groupe tout le monde? Oui. Maintenant, elle a quel droit? Modification. Ah bon? C'est pas ce qu'il y a écrit là. Contrôle total. Au niveau du partage, elle a quel droit? Au niveau du partage, oui. Oui, là, tout le monde. Oui, contrôle total. Entre contrôle total et modification, quel est le plus restrictif? Elle a donc modification. Je suis James Bond. On a dit qu'au niveau NTFS, j'avais aucun droit. Au niveau du partage, j'ai quel droit là? Entre contrôle total et rien, quel est le plus restrictif? J'aurai toujours rien, ça n'a rien changé. Je suis administrateur. Au niveau NTFS, j'ai quel droit? Au niveau partage, j'ai quel droit? Entre contrôle total et contrôle total, quel est le plus restrictif? Aucun. Bah, c'est contrôle total, donc j'ai contrôle total. Moralité ici, le fait de mettre tout le monde contrôle total au niveau du partage, ça vous élimine la problématique de
entre les autorisations de partage et les permissions NTFS, on prend la plus restrictive. C'est-à-dire que vous n'allez gérer la sécurité que dans l'onglet sécurité au niveau NTFS. Au niveau du partage, on va dire vache de foudre carré. On met tout le monde contrôle total au niveau du partage et on s'en occupe plus. Ah, mais c'est grâce à la règle que tu as cité, du coup. C'est pas moi qui l'ai inventé, cette règle, c'est factuel. On prend la plus restrictive des deux quand on a un conflit entre les autorisations de partage et les permissions NTFS. C'est Windows qui veut ça, du coup. Oui, Windows a été créé comme ça. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est Bill. Hein. Il y a certainement dû avoir de nombreuses réunions dans lesquelles, alors qu'est-ce qu'on fait? On prend la plus, la moins, j'en sais rien, machin. Donc moralité, si vous ne voulez pas être embêté avec cette règle de on prend la plus restrictive des deux, mais moi ce que je fais au niveau autorisation de partage, quand je crée un partage, quand je partage un dossier, je mets toujours tout le monde contrôle total. Par contre, je fais très attention aux permissions NTFS. À l'onglet sécurité de tous mes dossiers, il faut que ce soit nickel. Dans la vraie vie, il y a deux écoles. Il y a l'école je me prends pas la tête comme je suis en train de vous montrer, et il y a l'école de Monsieur Sécurité. J'espère que vous ne rencontrerez jamais cette école, parce que Monsieur Sécurité, il vous dit que les autorisations de partage et les permissions NTFS doivent être identiques. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses deux fois. Vous devez tout faire en double. Il faut que les deux onglets soient exactement identiques. Pourquoi il vous dit ça? Parce qu'il vous dit que si vous faites une bêtise, il faut la faire deux fois. Il faut que vous fassiez une faille de sécurité dans les autorisations de partage et dans les permissions NTFS pour qu'il y ait un trou dans votre sécurité. Et il a tout à fait raison. Ça s'entend. Et oui, quand on met en place de la sécurité, ben si on a deux niveaux de sécurité, il faut faire deux trous pour pouvoir passer. Voilà. Mais on a Monsieur Sécurité, le best practice, et on a la vraie vie. Et la vraie vie lui dit ouais c'est bon, on va faire comme tu dis. Oui, on va, tiens, hop, tout le monde contrôle total et on gère au niveau NTFS. Il y a plus de chances que ce soit comme ça que vous le gériez. Je vous invite donc à faire ça parce qu'il y a déjà suffisamment de boulot au niveau des permissions NTFS. Donc dans l'onglet autorisation du dossier travail, vous mettez tout le monde, contrôle total, et vous faites OK. Et vous validez. Ah mince, j'ai validé trop vite, excusez-moi, je voulais rester dans mon onglet partage. Ça a dû changer quelque chose. Tout à l'heure ici, il y avait écrit non partagé. Et maintenant, il y a écrit partagé. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est ceci. Alors, quel est donc ce chemin réseau? C'est ce que vous allez devoir taper sur le poste de travail. On retrouve le double anti-slash comme pour le Exactement. C'est une nomenclature. C'est le chemin réseau qui permet d'accéder à un dossier partagé. Vous allez devoir noter ceci. Ce qui est écrit là, ça porte un nom. Ça s'appelle un chemin. Oh là 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 là, pardon. Chemin UNC. Alors ça veut dire quoi UNC? UNC, c'est Universal Naming Convention. C'est-à-dire convention de nommage universel. À chaque fois que vous devrez accéder à un dossier partagé, le chemin UNC, il s'écrit toujours pareil. Un chemin UNC, c'est tout le temps la même structure. Et je vais vous l'écrire, la structure. Les chemins UNC, ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit anti-slash, anti-slash. Nom de la machine. Ou. Ah, c'était. Ou. Comme j'ai pas la place, je vous mets ça à la ligne. Anti-slash, nom de partage. Et c'est bien ce qu'on a là. Il y a écrit anti-slash, anti-slash, le nom de la machine qui héberge le partage, c'est-à-dire SRVXY02, anti-slash, le nom de partage. Dans notre exemple, c'est travail. Donc quand vous entendrez parler de ce truc, chemin UNC, dans votre tête, ça veut dire anti-slash, anti-slash,
un nom de machine ou une adresse IP, anti-slash, un nom de partage. C'est ce qu'on va utiliser pour que Brigitte, Eva, n'importe qui puisse depuis un client se connecter à un partage, à un dossier partagé se trouvant ailleurs, sur un serveur. C'est ce que vous utilisez pour vous connecter au NAS. Oui. Au NAS, vous tapez bien anti-slash anti-slash, bon, vous mettez une adresse IP, mais ça marche aussi avec les noms de machine, et vous mettez le nom de partage. Le nom du partage du NAS, c'est TSSR, je crois. Ça. Le nom de partage. Ouais, c'est ça. Bon, sauf que là, ce sera pour Brigitte, vous tapez anti-slash anti-slash serveur 02 anti-slash travail. Et ben il n'y a plus qu'à. Vous avez capturé là, c'est bon? Ouais. Parfait. Ben maintenant, je valide avec OK. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, aller sur le client. Donc dans l'ordre, il faut que vous vous loguiez avec Eva Green sur un des postes de travail. Est-ce que j'ai un client? Moi j'ai. Ah bah j'ai client 02, tiens. Je suis logué avec qui? Je suis logué avec Eva Green, parfait! Elle est là. Donc, hop. Donc on a dit. Travail. Travail. Oh là 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 là. Donc, en étant logué avec Eva Green, vous faites démarrer exécuter. Vous tapez anti-slash anti-slash SRVX Y02 anti-slash travail. Et ça doit vous ouvrir le dossier travail. Et normalement, au niveau du partage, on a mis tout le monde contrôle total. Donc il n'y a que les permissions NTFS qui doivent être bloquantes. Eva Green fait partie de quel service? Donc elle doit pouvoir accéder au dossier compta et créer un dossier dedans. Par contre, elle ne doit pas pouvoir accéder ni au dossier informatique ni au dossier RH. Toute la stratégie que vous avez mis en place au niveau NTFS, c'est toujours la même. Il n'y a rien qu'à changer. C'est toujours les mêmes autorisations. C'est juste que maintenant, on a partagé le dossier de travail. Donc, on a créé un point d'accès. Ça permet maintenant à Eva Green enfin, ça permet d'ailleurs à partir de n'importe qui se trouvant sur n'importe quel ordinateur du domaine, peut se connecter au dossier travail et il accédera au dossier auquel il est censé accéder suivant ses permissions NTFS. Je reprends l'exemple de James Bond qui n'est dans aucun des groupes. Bah, il peut accéder à travail, il accédera ni à compta, ni à info, ni à RH, il accédera à rien du tout. Donc l'idée c'est ça qu'il faut faire comme test. Vous vous loguez sur un de vos clients avec quelqu'un des ressources humaines, Eva Green. Vous vous connectez au dossier travail, elle doit accéder à compta et pas aux deux autres. Puis sur votre deuxième poste de travail, vous vous loguez avec quelqu'un du service RH, par exemple. Et même chose, chemin UNC, vous vous connectez au partage travail et vous accédez cette fois que à RH et pas ni à compta, ni à informatique, etc. C'est comme ça qu'on gère les ressources. Voilà. Et là, c'est beau. Ouh, j'ai pas vérifié les signatures. Parce que je gueule, mais je fais rien. Pouf. Alors, est-ce que c'est signaturé tout ça? J'avais vérifié hier aussi. Alors, hop. Moi, je continuais la chanson. C'est quoi la... Tu faisais hop, 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 hop. Alors malheureusement pour vous, il y a un petit lutin qui a effacé une signature. Oui. Pourquoi tu me regardes? Tu sais que le lutin a effacé ta signature pour ce matin. J'avais admis que le lutin n'existait pas. Ah, c'est bien. Règle numéro 1, arrêtez de se mentir à soi-même. Ah, des fois on se demande, ils peuvent quand même exister, tu vois, regarde, il est là, il se marre. Il rigole, il fait croire qu'il n'existe pas, mais il existe quand même un peu, hein, je pense. Il y a des fois... Il s'est mis la tête à l'envers. Ouais. Alors, est-ce que c'est fonctionnel? Est-ce que vous avez bien Eva Green, James Bond, Sarah Connor, je sais pas qui vous avez fait, ils peuvent... Ça raccroche. C'est sa cousine. Et ça raccroche. C'est la cousine de Sarah Connor, ça raccroche. Il y a aussi Tatouille. Ça ratatouille.
Mais là, c'est dégueulasse. Là, ça commence à être crado. Je préfère porte, plutôt. Parce que tatouille, c'est vraiment moche. Alors, est-ce que quelqu'un se confronte à une quelconque difficulté? Est-ce que c'est bon? Des questions? Attention, parce que si vous n'avez pas de questions, je vous libère. Hein. Le premier qui parle, il y a des trucs qui vont voler là. Il y a un clavier, ah, il y a des croquis. Lève pas la main, hein, Jojo, lève pas la main là. Elles sont à fleur de peau. Ah, gratte-toi le dos, c'est mieux. Ouais. Non mais là, regardez, il y a 3 accidents, la rocade elle est plus rouge, elle est noire. Tu veux que je te la montre le matin et le soir? La rocade, c'est un non mais cauchemar. c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Mais bon, Je suis gentil. on n'est pas à la course, hein? Non. Oui. Pas trop quand même. À tes souhaits. Merci. Bon donc c'est bon, pas de questions? Ça fonctionne? Bah, parlez-vous alors. Ça y est, c'est bon. Voilà. C'est pas beau Active Directory? Magnifique. Ouais. Voilà, ça commence à faire des trucs bien. J'attends à la fin des 15 jours. Non, c'est la tête qu'on va avoir. Tu vas faire po. Ouais. Active Directory, tu te rajoutes un tatouage. Ouais. Active Directory. Voilà, c'est ça. Entre 100 DNS points de salut, 100 passerelles défoutues, I love Active Directory. On va s'en mettre une là. En forme de cœur. Allez, ça dégage. À demain. Allez, zou, allez, on coupe tout ça. Ciao la commu, like, partage, lâche un com, abonne-toi. Lâche un prime sur Twitch. Vous pourriez lâcher les primes sur Twitch quand même. Hein. Ça vous coûte rien.